Alors, on va peut-être commencer, les retardataires nous rejoindront, au fil de l'eau. Donc, Floriane Bonin, moi je suis médecin coordonnateur d'Endocentre et donc c'est aujourd'hui notre troisième webinaire, de formation à destination des professionnels de la santé. Et donc pour cette troisième édition, on a la chance, d'écouter madame Elisa Parra, qui est kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie, féminine. Et dans sa patientèle, elle reçoit pas mal de patientes atteintes d'endométriose et elle va nous parler ce soir de la prise en soin en kiné de la maladie. Bonjour Madame Parrar, je vous laisserai Bonjour. vous présenter et puis ce que je vous propose, c'est qu'elle va nous dérouler sa présentation et n'hésitez pas à écrire vos questions au fil de l'eau dans la conversation et elle pourra plutôt peut-être y répondre en fin de présentation, histoire de ne pas trop couper le fil de la réflexion. Mais il y aura un temps de questions à la fin. Et avant de se quitter, je vous présenterai rapidement la filière, mais ce sera pour les courageux qui resteront jusqu'au bout. À vous, merci. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différents aspects de la prise en soin en kiné de l'endométriose. Donc c'est les différents aspects de ma prise en soin. Il n'y a absolument rien d'exhaustif. Vous le verrez au fur et à mesure de la présentation. Donc je suis kinésithérapeute spécifique d'exercice. J'ai réalisé et je vous ai mis les différentes formations que j'ai réalisées dans le domaine de la douleur pelvienne. Alors, endométriose et kinésithérapie, que dit la littérature? Aujourd'hui, les données scientifiques, elles suggèrent que la kinésithérapie, notamment pelvienne, elle est pertinente dans la prise en soin multimodale de l'endométriose. On a le consensus de Xavier Fritel et de différents professionnels de santé qui est sorti fin 2025, qui confirme bien évidemment que la prise en soin de la douleur pelvienne liée à l'endométriose, elle doit être pluridisciplinaire, personnalisée et centrée sur la patiente. Il y a dans ce consensus une place légitime de la kinésithérapie, notamment de la rééducation du plancher pelvien. Des protocoles ou en tout cas des méthodes restent à formaliser. En ce qui concerne les autres études, on voit que la rééducation pelvienne, elle réduit significativement la douleur, les dyspareunies et améliore la qualité de vie des patientes. En revanche, pour ces études-là, on voit que le niveau de preuve il reste modéré parce que on a au niveau de la méthodologie des petits échantillons, un manque de standardisation et peu de suivi ou pas de suivi à court terme. Et on a aussi un faible nombre d'essais contrôlés randomisés. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on constate aujourd'hui un niveau de preuve qui est modéré. En revanche, l'utilité clinique, il est avéré. On le voit avec le consensus d'experts, mais on le voit aussi dans les retours cliniques que l'on peut avoir avec les patientes. Concernant les techniques et les approches utilisées dans ces études, on retrouve de la rééducation périnéale avec un niveau de preuve modéré. On voit aussi l'électrothérapie, on voit que le TENS est de plus en plus prescrit aujourd'hui, les exercices thérapeutiques, et on voit que la stabilisation lombopelvienne, elle est modérée indirecte. En ce qui concerne les techniques viscérales, on a un niveau de preuve aujourd'hui qui reste faible. Ces études-là, on a donc une amélioration des douleurs, de la qualité de vie et une diminution des dyspareunies. On a aussi un niveau de preuve modéré en ce qui concerne les combinaisons de plusieurs de ces techniques. Donc là, c'est une diapositive que j'ai empruntée avec l'accord d'Agathe de Groot, qui est kinésithérapeute spécifique en pelvipérinéologie et qui reçoit beaucoup de patients dans le cadre des douleurs et qui explique concrètement où le kinésithérapeute ou la kinésithérapeute peut avoir une action. Donc, on voit le processus de lésion, d'adhérence, l'hypomobilité et donc la mauvaise représentation corticale. On voit que le kinésithérapeute, il va avoir un effet sur l'hypomobilité, tant locale que globale, donc aussi sur la représentation corticale. Et en mobilisant les tissus, on peut avoir un effet, alors suivant les opinions, direct ou indirect, sur les adhérences. On voit aussi le processus, donc lésion, inflammation, la réponse immunitaire, lésion nerveuse, donc arrêt de la mobilité des tissus voisins, hypersensibilisation. Alors, je vais juste modifier quelque chose parce que je n'ai pas un bout de diapo, parce que j'ai les têtes des personnes. Donc, je vais faire ça. Et je reviens là. Tac. Parfait. Donc, arrêt de la mobilité des tissus voisins, troubles fonctionnels organiques. On a aussi hypersensibilisation, donc douleur persistante. Le kinésithérapeute ou la kinésithérapeute vont avoir une action
sur tout ce qui est, encore une fois, la mobilité des tissus voisins, donc sur les troubles fonctionnels organiques. Et grâce au mouvement et aussi à l'éducation sur l'hypersensibilisation